Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition de Getting sur Tout TV Africa. Début de mission très difficile pour le nouvel ambassadeur de la France au Nigeria, Marc Fonboistier. Ce diplomate est rattrapé par son passé sombre et chargé d'accusations de vol. En effet, en 2010, étant consul à Hong Kong en Chine, il avait été accusé d'avoir volé 2 bouteilles de vin d'une valeur de $4 000, soit plus de 2 millions de francs CFA dans un club de golf prestigieux. Cette situation l'avait contraint à quitter son poste. Cet ambassadeur français était également impliqué dans une campagne de dénigrement contre un journaliste au Bénin, conduisant à l'incarcération de ce dernier. Ces incidents ont non seulement terni son image personnelle, mais entaché sa carrière de diplomate. Sa nomination à Abuja au Nigeria suscite des controverses et des préoccupations sur la gestion des affaires diplomatiques par la France. Elle intervient au moment où la France est en pleine tension avec certains pays de l'Afrique de l'Ouest comme le Burkina Faso, le Mali et le Niger, et sa présence devenue de moins en moins désirable. Face à ces nombreux échecs, la France veut redéfinir sa stratégie pour maintenir sa présence et sa coopération sur le continent africain. Le président français Emmanuel Macron a d'ailleurs nommé un envoyé personnel pour l'Afrique pour modérer la nouvelle stratégie de la France sur le continent, qui est la réduction du nombre de militaires français dans les pays partenaires. Après le premier revers subi par le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye dans le cadre de la modification de la Constitution, le Premier ministre Ousmane Sonko a évoqué la dissolution de l'Assemblée nationale. Ce Parlement, composé à majorité des députés du parti de l'ancien président Macky Sall, Benno Bokk Yakaar, a rejeté le projet de loi de Diomaye Faye visant la suppression de certaines institutions. Le gouvernement de Sonko est également menacé par une motion de censure déposé ce 3 septembre par le camp de l'ancien président. Je peux vous assurer qu'il n'y aura pas de motion de censure d'ici le 12 septembre et que le 12, s'il plaît à Dieu, ces gens auront autre chose à faire que d'être députés, a-t-il indiqué. Le président sénégalais, de son côté, avait indiqué prendre acte du rejet de son projet de loi par l'Assemblée nationale. Ceci afin de favoriser et continuer d'œuvrer pour l'expression des positions politiques plurielles essentielles pour la démocratie. Ali Lamine Zen et Joachim Apollinaire de Tambela, respectivement Premier ministre du Niger et du Burkina Faso, ont rencontré le président de transition du Mali et également président de l'AES, le colonel Assimi Goïta, lors de leur séjour en Chine pour le sommet sur la coopération sino-africaine. L'objectif était de préparer une stratégie commune pour ce sommet FOCAC qui a démarré depuis ce 4 septembre 2024. Il s'agit également de présenter pour eux une confédération unie et trouver de meilleurs partenariats gagnant-gagnant pour le développement de la sous-région. Écoutons. Le président Goïta est le président de la confédération AES. À ce titre, nous avons été chargés par nos présidents respectifs, le général Tchani et le capitaine Ibrahim Traoré, de rendre une visite de courtoisie, rendre le respect à leurs homologues, frères et amis, et qui dirigent notre confédération. Évidemment, nous avons profité pour passer en revue les points clés qui nous réunissent ici en Chine. Et nous avons décidé, comme depuis le début, d'avoir une approche commune, défendre nos intérêts en commun, de mettre en commun nos énergies pour faire face à tous les défis de l'heure. Nous avons attentivement écouté également le président, qui nous a donné des conseils, qui a donné des indications et des instructions pour que les travaux en cours pour renforcer cette confédération soient accélérés. C'est pour ça que nous sommes venus voir notre président commun, pour que cette coopération soit renforcée. Il faut se dire que si une coopération existe, les pays qui l'animent feront toujours tout pour défendre leurs intérêts. Et la Chine, naturellement, qui a un penchant pour le continent, défendra toujours ses intérêts. C'est pour ça que nous avons dit, nous devrions parler pied à pied, défendre nos intérêts et faire en sorte que la présence de Chine ait un impact réel sur le développement et le progrès de nos pays, sur nos populations. Donc, c'est un langage commun que nous avons déjà tenu dans les réunions bilatérales, mais très certainement un langage qui sera tenu lorsque l'espace sera encore plus ouvert. Nous ne sommes pas venus pour tendre la main. Nos pays regorgent énormément de ressources, des ressources humaines, des ressources naturelles. C'est de voir comment, avec ce grand pays, la Chine, qui a 3 qualités essentielles, c'est-à-dire l'effet positif de leur révolution,
le changement de leur mentalité, l'ordre et la discipline et le travail. Et nous sommes aussi témoins de tout ce qui a été fait en l'espace de quelques années. Et pourquoi pas les richesses que nous avons, que ce pays qui a de l'industrie vienne investir davantage chez nous. Donc nous venons totalement décomplexés, vendre ce que nous avons et demander à la Chine de se mettre à la disposition des pays africains, notamment l'AES, pour que la construction se fasse, en tout cas dans le respect de nos engagements et dans le respect de nos intérêts mutuels. Notons que le colonel Assimi Goïta, lors de son séjour en Chine, a déjà signé plusieurs accords, dont celui avec l'entreprise chinoise Norinco pour l'acquisition des armes pour la lutte contre le terrorisme. Au Burkina Faso, les uniformes des élèves et étudiants seront désormais en faso d'Amfani. Le gouvernement a autorisé le port d'uniformes faits à base de ce pagne local dès la rentrée 2024-2025. Selon le porte-parole du gouvernement burkinabé, le port de cette tenue se fera au moins tous les lundis et jeudis et sera sans contrainte. Après la phase pilote du port de la tenue scolaire en faso d'Amfani au cours de l'année scolaire 2023-2024 dans les établissements d'enseignement post-primaire et secondaire de 3 communes urbaines, Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et Koudougou et une commune rurale, Sabo, il convient de généraliser le port de la tenue scolaire en faso d'Amfani dans les établissements d'enseignement public et privé du Burkina Faso, a indiqué le gouvernement lors d'un conseil des ministres ce mercredi. Le porte-parole du gouvernement burkinabé a par la même occasion appelé les acteurs des structures éducatives et les parents d'élèves à s'organiser avec les acteurs du faso d'Amfani afin de choisir leurs motifs et leurs modèles par structure ou collectivement selon le ressort territorial ou leur appartenance à une même fêtière. Le faso d'Amfani est un pagne tissé traditionnellement au Burkina Faso. Ce pagne est également un symbole d'acceptation et de patriotisme. Pour mieux protéger cette richesse, le gouvernement burkinabé a labellisé ce pagne auprès de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle en 2019. En République centrafricaine, la population de la ville d'Obo, située à l'est du pays, dénonce de nouveau les dérives du contingent marocain de la MINUSCA. Selon les habitants, ces casques bleus de l'Organisation des Nations Unies aggravent la situation sécuritaire dans leur localité en étant complices des rebelles qui violent et tuent. Cette population exige le retrait de la mission onusienne du pays. Ces terroristes étaient les instigateurs de viols et de meurtres à Obo. Ils ont donc été arrêtés et détenus à la maison d'arrêt de Ngaragba. Mais la colère des citoyens n'a pas atteint les oreilles des fonctionnaires de l'ONU, ni celle des hauts fonctionnaires de la MINUSCA, en particulier la chef de la MINUSCA, Valentine Rougouabiza, qui ferme les yeux sur tout ce qui se passe à Obo et sur les activités du contingent marocain qui s'y trouve, a indiqué un journaliste. Ces habitants avaient déjà exprimé leur désarroi face aux multiples actions du contingent marocain qu'ils accusent d'être complices des groupes rebelles dans la région. Pour l'heure, ni le gouvernement centrafricain ni la mission n'ont encore réagi. C'est la fin de cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes. À tout de suite.